Et bonjour ami Vierge, je te souhaite la bienvenue sur le tirage concernant le mois de mars, te concernant. Mars 2021, je vais faire le général avec les Ethereal Vision Unlimited Tarot Deck. Je vais voir le professionnel, sentimental et le spirituel avec les Golden Universal Tarot. Un petit point avec les oracles indigo concernant la nouvelle et la pleine lune, donc le 13 et le 28 mars. Et enfin, je termine avec les mandalas lumière. Allez, je mets ça de côté et c'est parti avec le premier jeu de tarot, les Ethereal Vision et Tarot Deck. Et on va voir dans la première question comment je rentre dans ce mois. Vierge, comment tu rentres dans ce mois? Vers quoi tu te diriges? Quelles vont être les choses où tu devras apporter un peu plus de conscience, prêter un peu plus d'attention? Quelles vont être les énergies qui vont jouer en ta faveur, qui vont être autour de toi durant ce mois? Et qu'est-ce que tu peux en tirer? Allez, quel est ton état d'esprit? Ah, envie de transformation, envie de changement. Mais changer tranquillement, hein. Pas tout d'un coup, pas à l'arrache, beaucoup dans la réflexion. Ça va être un mois où tu vas avancer tranquillement sur ton chemin, sur le chemin de la transformation, de la renaissance, de la transmutation. Beaucoup, peut-être un déménagement, peut-être investir dans son foyer. Euh, Ça va être vraiment axé dans cet aspect matériel. Qu'est-ce que je construis au quotidien, c'est ça, et qu'est-ce que je peux améliorer dans mon quotidien, qui va être plus dans quelque chose qui va me ressembler, qui va être plus moi, quoi, tu vois, plus authentique. Parce qu'avec la carte de la mort, il y a vraiment cette idée de renaître, mais de manière authentique. D'accord. C'est pas je vais renaître parce que voilà, en étant un peu plus dans un bad mood, mais non, au contraire, on cherche à s'améliorer au quotidien. Vers quoi tu vises? Qu'est-ce que tu vises? Oh, oh, très belle cette carte-là, de l'ermite. Un grand sage là qui apporte la lumière intérieure. C'est ça, l'ermite. C'est un moment où tu devras te poser et t'arrêter et avoir une grande réflexion sur toi. Et une grande réflexion au niveau de tes émotions, de ce que tu vis. D'accord, avec la reine de coupe qui est à côté. Donc un gros travail à mettre de la lumière sur tes émotions. Qu'est-ce que toi tu vis? Qu'est-ce qui est lumineux dans ton quotidien? Je pourrais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui, euh, quels sont les points à voir, à comprendre pour que tu sois toujours dans une forme de sensibilité là et d'être cette femme aimante, quand je dis femme, pardon, cette énergie d'amour, dans cette énergie de partage et de donner de soi là à corps et âme là dans comment être toujours lumineux dans ce sens-là. Ouais, il y a de grandes leçons de vie là durant ce mois-là, tu vas comprendre que c'est au fur et à mesure que tu avances, tu vois, tranquillement, avec le chevalier de Pentacle, tu te rapproches de plus en plus vers ta lumière intérieure, de ta vérité. Sur quoi tu peux prêter un peu plus d'attention? 7 de pentacle et 7 de bâton. Ce que tu peux prêter attention, enfin avoir un peu plus un focus là-dessus, ça serait sur ce que toi tu as déjà construit. Tu peux reconnaître déjà que tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, qui a mis la main à la pâte
d'accord, qui a dû travailler dur pour arriver où tu en es là maintenant, c'est-à-dire presque à récolter maintenant les fruits de ton travail avec le 7 de Pentacle et admirer ce que tu as. Mais d'un autre côté, en contrepartie, là où tu devrais vraiment faire un peu plus attention, c'est cet aspect où tu devrais te défendre, voilà, parce qu'on va te remettre en question sur ce que tu as fait, sur ce que tu as mis en place. Là, avec le 7 de bâton, c'est je dois me battre un petit peu au quotidien pour me faire entendre. Pourquoi je... C'est comme si tu devais te justifier. Euh, voilà. On t'amène à te justifier. Les énergies qui vont être autour de toi. Ah, super. Super. L'as d'épée et les étoiles. Oh, beaucoup de projets. Ah, j'adore. J'aime bien là l'énergie qui se dégage. Là, c'est que en toi réside tout plein de projets. Des projets de vie, tout comme des projets d'être beaucoup plus dans l'authenticité de tes actions. Tu vois, la renaissance, quand je te parlais, voilà, c'est être beaucoup plus de ta vérité. En plus, c'est avec l'ermite là qui est juste là. Tu as quand même une, deux, trois arcanes majeures qui sont sorties, hein, et des belles cartes pour moi. Euh, voilà. Laisse-toi guider par les étoiles. Regarde, lève un peu la tête au ciel et suis ton étoile, quoi. C'est ça, suis ta lumière. Elle est là, ta lumière. D'accord, elle est en toi. Ton étoile, elle est en toi aussi. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Oh, génial. 6 de pentacle et le 10 de coupe. C'est super. Il y a cette forme de, de charité, tu vois, de don de soi. Là, avec la reine de coupe, où je te parlais beaucoup d'émotions, là, avec le 6 de pentacle, il y a vraiment cette idée, vas-y, je donne sans compter, je donne à ceux qui en ont besoin. Il y a vraiment cette idée de charité, là, qui est très importante pour toi, et de vouloir équilibrer l'énergie, on va dire, globale, universelle. C'est mener des bonnes actions au quotidien, c'est un peu ça, et ça te satisfait. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment altruiste, de donner sans compter pour les autres. Et quand tu vois que les autres, euh, je dirais même presque la société, l'humain en général, l'homme avec un grand H est heureux, ça te comble. Il y a vraiment cette idée altruiste là et très grand, très universelle qui se dégage là pour toi. Tes aspirations sont très grandes et tu vas te défendre, défendre tes idées, défendre pour le bien commun de tous, quoi. Ouais. Ton action va être très grande. Tu agis pour une action grande. Tu vois, je sens beaucoup ça. C'est pas que axé sur toi, mais axé sur une ouverture de cœur, mais très grande, qui va au-delà de ta sphère intime. Ça va toucher sur d'autres plans, d'autres sphères humaines, quoi. Les Golden Universal pour voir l'aspect professionnel de cartes. Le relationnel sentimental. Et puis le spirituel, développement personnel. Alors, professionnellement. Ah, ok. Professionnellement, c'est bon. Quand je te dis c'est bon, dans le sens où ça a demandé une période où tu as dû t'adapter. Une période où tu as dû te réajuster à vraiment comme si tu devais peser le pour et le contre et à planifier correctement. À planifier correctement ce que tu veux pour toi, d'accord? On est dans le 3 de bâton, donc dans, dans une énergie qui est quand même feu. C'est toi, comment tu vois le monde, comment toi tu te projettes au monde.
Voilà, et comment toi tu veux mettre ta pierre à l'édifice. Ça a dû te demander une organisation antérieure, antécédente. Et maintenant tu es prêt à y aller avec le chevalier d'épée, à amener tes idées, à foncer. Limite, quand je te parlais où tu devais argumenter, on va te demander de te justifier, c'est un petit peu ça. Là, du coup, c'est dans le cadre du travail, à justifier un peu tes idées, qu'est-ce qui est bon, à te défendre dans ce sens-là, quoi, à te faire valoir, euh, à tourner les choses à ton intérêt. Parce que tu t'es beaucoup tourné toujours vers les autres et pas vers toi. C'est ça que je ressens là également. Tu as beaucoup donné pour les autres, mais tu as fait à la limite passer les autres, oui, passer les autres avant toi, quoi. Donc reviens un peu plus vers toi avec l'étoile. C'est maintenant reviens, maintenant pense à toi. Relationnellement, sentimentalement, on a le hiérophant et le dos de bâton. Eh ben voilà. Sentimentalement, on est dans cette idée de vouloir euh, il y a beaucoup de sagesse. Il y a des leçons qui ont été apprises et il y a des leçons que tu peux partager. Euh, et ensemble, l'idée, c'est... euh, parce que là, il n'y a pas cette action seule. Hein. Il y a cette idée de agir avec l'autre et agir pour l'autre et dans le bien de tous. Là encore, là, le 2 de bâton, c'est je regarde le monde et comment je le vois, comment je le perçois. C'est tout est possible là devant. En face de moi, tout est possible. Car j'ai compris toutes les clés de compréhension. Maintenant, je peux limite, tu vois, transmettre mon savoir, transmettre ce que j'ai appris là maintenant et le transmettre aux autres. Ouais, il y a cette idée encore de je partage ce que j'ai vécu et je le donne aux autres. Encore cette idée d'altruisme là, avec le 6 de Pentacle. D'accord. Mais ne te perds pas trop du coup. Hein, garde toujours ton authenticité et toujours en tête ton authenticité. Hein. Il faut que ça vibre en toi, hein, ça. Hein, d'accord. Sois en adéquation. Et spirituellement, ok, envie de garder tes propres valeurs. D'accord. Quitter les eaux troubles pour ne retenir que l'essentiel. Voilà, et c'est tourner ton regard d'une autre manière, d'accord. On t'a beaucoup chagriné. Euh, Il y a des expériences assez dures là que tu as vécues. Et maintenant, l'idée c'est de quitter ces expériences dures pour t'ouvrir et d'aller vers le monde. Tu vois. Euh, Il y a cette ouverture-là sur les autres. Par la difficulté, par les choses chagrinantes comme ça, on t'amène à te retrouver, à voir ta propre lumière. Donc à avoir cette forme méditative sur toi, d'accord. Et afin de t'ouvrir sur le monde. Allez, on va voir maintenant les énergies de la Lune, donc vers le 13 mars pour la nouvelle Lune. Une, deux, parfait. Pour la pleine Lune qui sera à la fin du mois. Ok. Alors, les énergies au niveau de la nouvelle Lune, quelles vont être ces énergies? Il y a cette idée de... ok, on ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa sphère. C'est ce que je ressens. Euh, il y aura du tri à faire au niveau de tes contacts, au niveau de tes amis. Euh, T'alléger. Quand je te dis t'alléger, c'est qui est autour de toi, qui est bon pour toi. Quelles sont les personnes qui sont négatives, qui te tirent vers le bas? Quelles sont les personnes qui te tirent vers le haut, qui te poussent, qui te mettent sur ton chemin d'évolution?
Tu vois, quelles vont être ces personnes-là? À toi de voir maintenant. Et il est temps de faire un gros ménage sur ton entourage. Qui gardes-tu auprès de toi? Pleine lune, fin du mois. La quête du Graal, l'essentiel. Ok, beaucoup de mouvements là, ce que je ressens, et en même temps de vouloir explorer encore avec le 2 de bâton et le 3, hein, il y a cette idée d'exploration, partir à la découverte de soi. Tu pars à la recherche de ta lumière. C'est ça pour toi, ce mois-là, ça va être un mois à la recherche de l'authenticité, de ma lumière, la quête du Graal, toi. Et enfin, je termine avec Amande à la lumière. Changer ma perception. Regarder le monde d'une autre manière, tu vois, on a le 2 de bâton et le 3 de bâton. Le 2, il regarde le monde, hein. Ok, on te demande de changer ta perception. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Le 5, d'accord? Quitter les eaux troubles, les côtés négatifs, sombres de la vie. Ok. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie, l'ermite, et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. Tu vois, quand je te parlais de très grandes, d'actions grandes, voilà. La vie est belle et bonne pour moi. Ah, génial. Voilà, ami vierge, change ta perception. Eh bien, je te souhaite un très beau mois de mars. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis à prendre soin de toi. D'accord? Je t'embrasse très fort et te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.